Nous sommes le 17 décembre 2025. Regardez autour de vous. L'intelligence artificielle dévore des térawatts. Nos voitures électriques pompent le réseau. Et au Texas, la chaleur écrase les infrastructures électriques qui sont au bord de la rupture. L'humanité a faim d'énergie. Une faim insatiable. Pourtant, la solution semble être juste au-dessus de nos têtes. Le Soleil envoie sur Terre chaque heure plus d'énergie que nous n'en consommons en un an. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est que nous essayons de capturer cette énergie infinie avec une technologie vieille de 70 ans. Le panneau solaire classique, celui que vous voyez partout, repose sur le silicium cristallin, une technologie dont la première cellule viable date de 1954. C'est une technologie formidable, mais elle est à bout de souffle, elle est lourde, elle est rigide, elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement fragile où le prix du polysilicium peut flamber à 40 $ le kilo dès que la Chine éternue. Et surtout, elle plafonne en efficacité. Mais depuis quelques mois, des rumeurs circulent. On murmure qu'Elon Musk et les laboratoires les plus secrets du MIT auraient franchi un cap. On ne parle plus d'amélioration, on parle de rupture physique. Des matériaux ferroélectriques capables de multiplier le courant par 1000, des batteries thermiques qui remplacent le charbon par de la lumière. Aujourd'hui, nous allons séparer le fantasme de la réalité. Nous allons plonger au cœur de l'atome pour voir si nous sommes vraiment à la veille de l'énergie gratuite. Commençons par la rumeur la plus folle qui agite la Silicon Valley, la cellule Tesla qui changerait tout. En réalité, la percée ne vient pas d'une usine automobile, mais de la physique fondamentale. Le mot-clé à retenir est ferroélectrique. Pour comprendre, il faut revenir à la base. Un panneau solaire classique fonctionne avec une jonction PN. C'est comme un sandwich, une couche de silicium dopée positivement, une couche dopée négativement. Quand le soleil tape, les électrons sautent la barrière. C'est efficace, mais c'est complexe à fabriquer et limité par la physique des semi-conducteurs. La nouvelle approche balaye tout ça. Les chercheurs utilisent des oxydes cristallins, comme le titanate de barium, le titanate de strontium ou de calcium. Le secret ? L'architecture. Au lieu d'un gros bloc de silicium, on empile des centaines de couches ultra fines à l'échelle du nanomètre. Pourquoi est-ce révolutionnaire ? Parce que ces matériaux ferroélectriques ont un champ électrique interne naturel. Ils n'ont pas besoin de cette fameuse jonction PN pour séparer les charges. Ils le font tout seuls. Les résultats en laboratoire sont stupéfiants. Les publications scientifiques parlent d'un courant généré 1000 fois plus intense qu'avec du titanate de barium standard. Imaginez un panneau qui ne serait plus une plaque de verre lourde, mais un film mince, facile à produire, sans purification extrême du silicium, et potentiellement 10 fois moins cher au watt. Mais attention au hype. Il y a un monde entre un échantillon de 1 mm² dans un labo contrôlé et un toit exposé à la grêle et aux UV pendant 20 ans. La chaleur est l'ennemi. Sur ces films ultra fins, une température trop élevée peut détruire la structure cristalline. Donc non, votre toit ne produira pas 1000 fois plus d'énergie demain matin. Mais la voie est ouverte pour une génération de panneaux qui rendra le silicium obsolète avant 2030. Si le solaire a un défaut mortel, c'est la nuit. Jusqu'à présent, pour avoir de l'électricité la nuit, on utilisait soit des batteries chimiques, lithium-ion, qui coûtent cher et polluent, soit des turbines à vapeur, charbon, nucléaire, qui sont mécaniquement complexes. Et si je vous disais qu'au MIT, ils ont inventé une turbine sans pièce mobile, bienvenue dans le monde de la thermophotovoltaïque, TPV. L'idée est d'une élégance rare. Vous prenez de l'électricité en surplus quand il y a trop de soleil ou de vent. Vous chauffez des blocs de graphite géants à des températures infernales, entre 1900 et 2400 degrés Celsius. À cette température, le graphite brille d'une lumière blanche aveuglante. C'est là que la magie opère. Des cellules TPV spéciales entourent ce bloc chaud. Elles ne captent pas la lumière du soleil, elles captent les photons émis par la chaleur. Contrairement aux turbines à vapeur qui plafonnent à 35% de rendement moyen et fondent au-delà de 2000 degrés Celsius, les cellules TPV du MIT atteignent déjà 40% d'efficacité. Comment ? Grâce à une ingénierie atomique. La cellule est construite en couches intelligentes. La première couche absorbe les photons à haute énergie. La seconde couche capte ceux à énergie moyenne. Et le plus génial, une couche miroir en or renvoie les photons inutilisés vers la source de chaleur pour ne rien perdre. C'est la batterie thermique ultime. Le coût, c'est là que ça devient disruptif. Une batterie lithium-ion coûte des centaines de dollars par kilowattheure de stockage. Une batterie thermique TPV au graphite viserait les 10 $ par kilowattheure.
c'est la fin du charbon, c'est la fin du gaz. C'est la capacité de stocker des gigawattheures dans des blocs de carbone inertes et de les reconvertir en électricité à la demande sans aucune pièce en mouvement, sans bruit et pour une fraction du prix du nucléaire. Quittons les laboratoires du MIT pour revenir dans la rue. Le problème du panneau solaire classique, c'est sa rigidité. C'est une plaque de verre lourde, fragile, qu'il faut orienter parfaitement vers le sud. Mais imaginez un monde où le solaire n'est plus un panneau, mais une peau. Une membrane souple que l'on colle sur les voitures, les façades courbes ou même les vêtements. Cette technologie existe déjà. Elle s'appelle le CIGS, cuivre, indium, gallium, sélénium. C'est la famille des thin films, couches minces. Contrairement au silicium qui est une diva exigeant un soleil parfait, le CIGS est un guerrier du terrain. Prenez les données des derniers panneaux flexibles, comme ceux de la marque Bougervais. Ils affichent une flexibilité de 360 degrés. Vous pouvez littéralement les enrouler. Plus impressionnant encore, leur comportement dans le mauvais temps. Sur une journée de 8 heures très nuageuse, ces technologies peuvent produire jusqu'à 38% d'énergie en plus qu'un panneau rigide classique. Pourquoi ? Parce qu'ils captent mieux la lumière diffuse, celle qui rebondit sur les nuages. C'est cette technologie qui va permettre de transformer chaque objet de notre quotidien en centrale électrique. Votre voiture électrique en 2026 ne se rechargera pas seulement à la borne. Sa carrosserie elle-même avalera les photons, même sous la grisaille de Paris ou de Londres. Mais parlons de l'éléphant dans la pièce, celui qui a rendu le solaire sexy, Tesla. En ce mois de décembre 2025, alors que le Texas subit des vagues de chaleur anormales et que le réseau vacille, la promesse d'Elon Musk résonne fort. L'indépendance énergétique totale avec le Solar Roof. Ce ne sont plus des panneaux posés sur des tuiles, ce sont les tuiles qui sont les panneaux. C'est invisible, c'est magnifique, c'est le futur. Mais est-ce rentable ? Sortons la calculatrice car les chiffres sont têtus. Pour une maison standard de 180 mètres carrés, 2000 pieds carrés, un système Solar Roof de 6 kW coûte une fortune. Entre le matériel, la dépose de l'ancien toit et l'installation, la facture grimpe vite à 47 000 $. Ajoutez une batterie Powerwall indispensable pour stocker et vous frôlez les 60 000 $. Face à cela, si votre facture d'électricité est de 150 $ par mois, le calcul du retour sur investissement, ROA, fait mal. Il faut 24 ans et 9 mois pour rentabiliser l'installation. C'est là le paradoxe Tesla. C'est un produit de luxe. C'est l'iPhone du solaire. On l'achète pour le design et l'écosystème, pas pour l'économie pure immédiate. Pendant ce temps, la concurrence s'organise pour démocratiser tout ça. Des acteurs comme Gaf Energy ou Sunrun proposent des solutions intégrées autour de 30 000 $. La bataille de 2026 ne sera pas celle de la performance pure, mais celle du prix. Pour que le solaire devienne la norme, il doit cesser d'être un produit pour millionnaires de la tech. Avant de conclure, il faut regarder la part d'ombre de ce futur radieux. Nous installons des millions de panneaux par an, mais un panneau a une durée de vie de 20 à 25 ans. Que se passe-t-il ensuite ? Nous sommes à l'aube d'une crise des déchets solaires. Recycler un panneau est un cauchemar technique. C'est un sandwich de verre, de polymère, de silicium et de métaux. Le tout collé pour résister aux ouragans. Séparer ces éléments coûte cher, souvent plus cher que la valeur des matériaux récupérés. Aujourd'hui, on ne récupère qu'environ 10 à 15 $ de matériaux, principalement l'argent et le cuivre, sur un panneau usagé. Le reste, le verre souillé, le plastique, finit trop souvent broyé ou enfoui. Le futur ne sera viable que si nous inventons la boucle fermée. Si les nouvelles technologies, comme le CIGS ou le ferroélectrique, ne sont pas pensées pour être recyclables dès le départ, nous ne ferons que remplacer la pollution au CO2 par une pollution aux déchets électroniques. Nous sommes le 17 décembre 2025 et l'histoire de l'énergie est en train de s'écrire sous nos yeux. L'époque où l'on brûlait des choses, charbon, gaz, pétrole, pour faire bouillir de l'eau est révolue. C'était l'âge du feu. Nous entrons dans l'âge du photon. Avec les matériaux ferroélectriques, nous allons briser la limite d'efficacité. Avec la thermo-photovoltaïque, nous allons transformer la chaleur en batteries infinies à 10 $ le kilowattheure. Avec le solaire flexible, chaque surface deviendra un générateur. Elon Musk a peut-être vendu un rêve cher avec son toit, mais il a eu raison sur la direction. L'énergie de demain sera décentralisée, abondante et, à terme, presque gratuite. La seule question qui reste est, serez-vous un simple consommateur dépendant d'un réseau fragile ou deviendrez-vous votre propre centrale électrique ?